CQFD. Voici un sujet assez inattendu à présent, Adrien Zerbini, les polluants qui rendent gros. Obèses, et donc qu'on appelle des polluants obésogènes. C'est un sujet de recherche relativement nouveau, avec quelques indications qui concernent le rat. On a pu démontrer notamment que chez le rat, certaines molécules, comme le bisphénol A, ont un effet obésogène. Et voici la première étude menée sur l'humain. Elle est parue mi-février dans le journal scientifique PLOS Medicine. Elle a été réalisée sur une cohorte de plus de 600 personnes. Résultat ? Alors, les résultats semblent effectivement avoir démontré un effet sur la prise de poids des personnes qui ont participé à cette étude. Voici comment ils ont pu mesurer cela. Tout d'abord, il s'est agi d'une étude menée sur plusieurs années, parce que quand on parle d'obésité, on ne sait jamais si c'est une obésité récente ou une personne obèse depuis des années que vous avez en face de vous. Et pour contourner ce problème, les chercheurs de Harvard ont eu une idée assez maligne, c'est-à-dire qu'ils ont observé des personnes qui venaient de suivre un régime médical pendant 6 mois. Donc ça veut dire qu'on a d'abord mesuré la perte de poids, puis la reprise de poids, c'est ça ? Exactement. Résultat, en moyenne, les participants avaient perdu 6,4 kilos pendant ce régime de 6 mois, puis ils ont repris 2,7 kilos durant les 18 mois qui ont suivi. Ça, c'est la moyenne. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les participants qui ont repris le plus de poids étaient aussi ceux qui avaient le taux le plus élevé de perfluoroalkyle dans leur sang. Le taux le plus élevé de quoi ? De perfluoroalkyle. Les PFAS, c'est une gamme de polluants qu'on retrouve un peu partout. Ce que je vous propose pour y voir plus clair, c'est d'écouter les explications de Dimitrios Samaras. Il est médecin interniste, spécialiste en nutrition et consultant au HUG. Les perfluoroalkyles, ils sont connus surtout en fait de l'industrie alimentaire depuis longtemps, mais les liens entre ces substances et l'obésité, c'est quelque chose qui est plutôt récent. Cette substance, on la trouve dans, si je me trompe pas, des emballages alimentaires, les poêles anti-adhésives, c'est dans ce genre d'éléments. Et même dans l'eau du robinet. Même chez nous, où il faut être proche d'un site contaminé. Alors, les études, en fait, qui les montrent que ça existe dans l'eau, je vous avoue, en fait, c'était des études plutôt coréennes. Donc, je ne sais pas si dans l'eau qu'on a ici en Suisse, surtout à côté du lac Lémanique, on va trouver des perfluoroalkyles. Est-ce qu'il y a d'autres polluants qu'on soupçonne d'être obésogènes ? Alors, il y a plusieurs autres, effectivement, en fait, qui ont été médiatisés jusqu'à maintenant, parmi lesquels le plus important et celui qui a été le plus médiatisé, c'est le bisphénol A, surtout, en fait, chez les enfants. Juste sur le mode de fonctionnement de ces polluants obésogènes. Alors là, vous avez parlé du bisphénol A et des enfants. Quand on parle de ces perfluoroalkyles, apparemment, ça frappe plus fortement les femmes que les hommes, selon cette étude. Comment est-ce qu'en fait, ça influence sur le poids ? Alors, si on lit justement l'article, on va voir qu'il y a un flou sur le mécanisme à travers lequel ces perfluoroalkyles peuvent entraver notre métabolisme. On parle là une action directe sur le métabolisme, on parle en fait d'une action estrogénique, raison pour laquelle ça pourrait toucher plus les femmes que les hommes. Et on parle d'un problème en fait au niveau de la thyroïde. Donc, à vrai dire, je pense en fait qu'on est actuellement un tout petit peu dans le flou par rapport en fait à comment ceci peut agir. Mais surtout, le problème qu'on a, c'est que on parle d'une étude. Je pense en fait qu'on a besoin de plus d'études. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand une observation scientifique est intéressante comme celle-ci, on veut qu'elle soit par la suite une connaissance scientifique. Il faut tout d'abord qu'elle soit confirmée par des autres études ou même par des autres équipes scientifiques. Et par la suite, une fois qu'elle est confirmée, pour que ça devienne une sagesse scientifique, il faut en fait que on comprenne exactement quelle est la pertinence de cette information. D'autant plus en fait que le perfluoroalkyle, il a quand même un temps de demi-vie de 3 à 8 ans. Dimitrios Samaras, ce temps de demi-vie d'une substance polluante dans l'organisme, il faut que vous nous expliquiez un tout petit peu mieux ça alors. Si aujourd'hui, d'une façon miraculeuse, on arrête d'avoir une exposition de notre corps au perfluoroalkyle, on va avoir nos taux actuels qui vont diminuer de moitié au bout de 3 à 8 ans, et pour que ça disparaisse totalement de notre corps, le perfluoroalkyle va prendre à peu près 2 décennies. Parce que il faut imaginer que pour qu'une substance disparaisse de notre corps, il faut mesurer à peu près 3 à 5 demi-vies. Donc, si
pour le perfluoroalkyle, c'est 3 à 8 ans, donc on va dire moyenne 5 ans. 4 fois 5 ans, ça fait 20 ans. Ah oui, c'est bien calculé, mais et c'est impressionnant, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des molécules polluantes dont on réalise qui traînent dans notre corps pendant 20 ans. Des molécules qu'on appelle donc les perfluoroalkyles, polluants qu'on trouve dans les emballages alimentaires, les poêles, même dans l'eau, et donc leur influence sur l'obésité. Si je résume les propos de ce spécialiste en nutrition, Adrien, il va falloir d'autres études pour confirmer ou infirmer cette influence. Exactement. Par contre, l'industrie devrait se montrer plus méfiante vis-à-vis de ces polluants. C'est intéressant en fait de les citer. Pourquoi ? Parce que ceci peut changer quelques habitudes en ce qui concerne l'industrie alimentaire ou la construction de ces ustensiles ou de ces poêles anti-adhésives qui sont très utilisés en fait par notre population, même si nous les nutritionnistes on n'aime pas du tout que ces ustensiles soient en fait utilisés. Mais en même temps, par rapport en fait à la personne obèse au jour d'aujourd'hui, l'importance et surtout en fait l'espoir qu'on peut lui donner en remédiant à ces problèmes doit être quand même pondéré. C'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire par rapport à une population obèse ou à ce qu'on parle d'épidémie d'obésité, le facteur de ces polluants obésogènes dans le panneau complet des facteurs qui influencent l'obésité, c'est minime, non ? Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense en fait qu'il y a tellement d'autres facteurs actuellement en ce qui concerne le mode de vie dans les sociétés occidentales, en ce qui concerne la qualité des aliments en fait qu'on achète et qu'on mange, en ce qui concerne les horaires qu'on mange, que pour moi en fait mettre les points sur ces perfluoroalkyles, ce serait comme si en fait on essaye de bouger le Titanic en ramant avec la vaisselle. Effectivement, c'est important d'en parler, mais pour les consommateurs et la personne en fait qui veut optimiser son poids, je ne pense pas que je mettrai en fait les doigts sur ces sujets-là. Donc si je vous comprends bien, Dimitrios Samaras, en tant que nutritionniste, vous n'allez pas changer votre manière de travailler et ça va pas vous empêcher de dormir ces polluants obésogènes. En revanche, il faut y regarder de plus près pour la suite, pour voir si toutes ces substances que notre organisme intègre, qui sont assez persistants dans notre organisme, puissent pas nous faire souffrir. Alors peut-être ça va me donner un argument supplémentaire quand je dis aux gens de ne pas consommer de choses frites. Et pour ne pas utiliser les poêles anti-adhésives. Mais en dehors de ça, je pense pas que ça va changer quelque chose en fait sur mes propos auprès de mes patients. L'effet des perfluoroalkyles sur l'obésité. Si je résume, Dimitrios Samaras, ça n'est pas un sujet qui devrait obséder les personnes en surpoids. Exactement. Au contraire, Dimitrios Samaras craint avec ce genre d'études que les personnes en surpoids deviennent trop fatalistes, c'est-à-dire que finalement se disent qu'il n'y a rien à faire parce que y a des molécules polluantes partout et que ces molécules sont un facteur qui les rendent gros, donc ils peuvent rien faire. Et effectivement, par rapport à l'épidémie d'obésité, c'est un facteur minime. Les polluants obésogènes, pour nous en parler, Dimitrios Samaras, médecin interniste spécialiste en nutrition, consultant au HUG, qui a sorti un bouquin, c'est ça? Également, oui, Ma cuillère intelligente aux éditions Favre. Voilà, sujet préparé par Adrien Zerbini. CQFD sur la première.